Papson est au standard, bonjour. Bonjour Anne et bonjour à toute l'équipe de RFI. On écoute vos questions. Merci beaucoup. L'ancien président de la CENI, M. Corneille Nangaa, a annoncé sur le journal des Jeunes Afrique la semaine dernière de se présenter à l'élection présidentielle prévue à la fin de l'année en cours. Maintenant, j'aimerais savoir, j'ai deux petites préoccupations. Pourquoi décide-t-il de se lancer dans la course à la présidentielle de décembre prochain? Son rôle dans l'élection présidentielle contestée de 2018 pourrait-il compromettre sa candidature? Alors, pour vous répondre, le politologue Christian Moleka est en ligne avec nous pour décrypter donc cette candidature. Coordonnateur national de la dynamique des politologues de la RDC. Bonjour. Bonjour. Nous sommes à 10 mois maintenant de la présidentielle en République démocratique du Congo et donc Corneille Nangaa décide de se lancer en politique. Pourquoi maintenant? Il faut rappeler que Corneille Nangaa figure dans la petite liste de personnalités politiques qui ont été sanctionnées par l'administration américaine à la suite de l'élection de 2018 pour entrave au processus politique. Et que depuis lors, certains acteurs politiques comme l'ancien ministre Mende ont été retirés de la liste. Ils figurent encore sur cette restreinte des sanctions. Et donc l'élection politique de 2023 est un moyen également de se positionner dans une perspective de négociation. On le sait, en étant candidat, il peut, pour retirer sa candidature par exemple, se mettre son agenda personnel dans les débats, éventuellement pousser soit les différents prétendants qui vont l'approcher à inscrire son avenir personnel dans la question, parce que cette question ne semble plus être aujourd'hui à la une des enjeux politiques et tout le monde semble fermer cette page 2018. Alors qu'il y a encore des acteurs qui sont en quelque sorte pénalisés par ce processus, dont notamment lui Nangaa. Et vous nous en parlez, et Papson nous le rappelait, il a vraiment été au cœur des critiques pendant cette fameuse élection très contestée. Est-ce que ça peut lui nuire ou est-ce que de toute façon l'intérêt n'est pas là comme vous nous le disiez? Je crois que c'est un lot passif qu'il va porter pendant très longtemps encore. Et d'ailleurs, sa dernière sortie médiatique sur Jeune Afrique a encore relancé la polémique parce qu'il a parlé de l'accord politique pour aboutir à une sorte d'alternance politique apaisée. Et donc, cette question de la vérité des urnes et cette question du passif électoral 2018 va encore le hanter pendant très longtemps parce qu'il reste, notamment pour Fayulu, une sorte d'élément de discours politique qu'il entretient encore jusqu'à aujourd'hui. Martin Fayulu qui avait longtemps déclaré qu'il était le vainqueur de cette élection. Exactement. Papson, vous aviez une autre question, je crois, à propos de cette candidature. Oui. Son parti vient tout juste d'être créé. De quelle personnalité connue en RDC pourrait-il s'entourer? On a une idée déjà, Christian Moleka, des personnes qui pourraient le rejoindre? On peut constater simplement qu'il y a eu, il y a quelques mois, au mois de décembre dernier, une sorte de rencontre de tous les leaders de l'ancienne province orientale, dont il fait partie d'ailleurs, à Kisangani, autour de Monseigneur Utembi. Et que déjà à l'époque, on tentait de construire un leadership politique de la province orientale, de l'ex-province orientale, qui manque de leaders. Cette initiative n'a pas pu aboutir parce qu'il y a eu des dissensions, mais autour de Corneille Nangaa s'est dessinée une sorte d'alliance des leaders locaux, notamment de l'Ituri. On dit qu'il serait proche de l'évêque Mutembi de Kisangani, l'évêque catholique de Kisangani. Et donc, au niveau local, certainement qu'il y a un réseau qu'il est en train de construire. C'est qu'il faut par contre regarder sa capacité à construire des alliances au niveau national. Et ça, il faut voir dans les jours à venir s'il va se rapprocher de Wakatumbi ou du réseau Kabila ou probablement de Félix Tshisekedi. Ça, il faudra voir dans les jours à venir. Mais au niveau local, il est en train de tisser un soutien local, notamment à partir de la province de l'Ituri et d'un certain rapprochement avec l'évêque Utembi. Et ça vous paraît envisageable qu'il réussisse à obtenir le soutien de personnalités au niveau national? Au niveau national, on a déjà vu que sa sortie sur Jeune Afrique a créé des tollés au sein de la Mouka, notamment du côté de Fayulu. Ce serait difficile pour lui de rejoindre Fayulu. Par contre, on sait qu'il est assez proche de Kabila et un peu plus proche également de Félix. Donc il est très probable soit qu'il rejoigne la dynamique de Félix Tshisekedi en retirant sa candidature ou éventuellement qu'il reste dans le sillage du FCC et probablement autour de soit des Katumbi, soit d'une alliance Katumbi-Kabila.